retrouve dès à présent dans Passo 124 la belle Amel Chabi, qui est apparemment une pro du selfie. Elle vient nous parler de son spectacle Qui est Chabi, mise en scène par Josiane Balasco, en tournée dans toute la France. Bonjour Amel. Bonjour. Alors, on est ravis de te recevoir. Alors, je dis on, mais alors, le blond est très fragile. Faut le savoir. Normalement, on devait être deux. Olivier est malade. Ouais. Il a 40. Ça m'arrange parce que je le sentais pas trop. Ah ouais, c'est ça. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. C'est vrai. Et en fait, pauvre, il va regarder. Non, mais tu as raison. Tu as raison. Moi, ça me fait un peu de vacances, pour être tout à fait honnête. En tout cas, tu es ici pour nous parler de plein de choses, parce que tu as un spectacle en tournée dans toute la France. Oui. Qui s'appelle Qui est Chabi. C'est ça. Avant, c'était Où est Chabi, oui. Ouais, en référence avec les petites rayures. Plein de choses, ouais. Ouais, il fallait me chercher. Et ça, c'était en rodage. Et j'avais fait des affiches où il y avait marqué Où est Chabi. Et c'est devenu Qui est Chabi. Bon, très bien. Alors, Qui est Chabi, justement? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu? On va le découvrir. On va le découvrir. Alors, moi, j'avais juste une petite question pour démarrer. On est dans l'émission Enquête d'appart. Ouais. Est-ce que tu es, en ce moment, en quête d'appart? Tout à fait. Ah! Ouais. Raconte-nous ça. Alors, je cherche. Ouais. Il n'y a pas grand-chose. Je t'avouerai qu'il n'y a pas grand-chose parce que je cherche sur un périmètre de 4-5 rues. Ah oui, d'accord. Ce qui est particulier, ouais. C'est ça. En fait, parce qu'en fait, tu as une zone, en fait, j'ai une zone que j'aime, où je me sens bien. Dans Paris? Dans Paris, c'est-à-dire limite 9e, 10e, 2e. D'accord. C'est au niveau du boulevard, rue du Faubourg Poissonnière, à peu près ça. On va donc prendre si ta on va recherche. Si jamais quelqu'un lâche son appart, ouais. Parce que j'ai toujours habité là, et là il s'avère que je dois laisser l'appartement dans lequel je suis, et donc je cherche un appart. D'accord. C'est une galère un peu. Hein. Ah ouais. Ouais. Bon, on est là surtout pour parler de ton spectacle. Oui. Et de la carrière mirifique que tu poursuis maintenant depuis un petit moment, issue de l'improvisation, oui. La danse, ouais. L'histoire avec le Jamel Comedy Club. Raconte-nous un petit peu les débuts d'Amel. Alors, les débuts, j'avais très envie de faire ce métier depuis tout le temps. La seule condition pour mes parents, c'était d'avoir le bac. Donc, je suis allée au lycée, au bac. Ouais. Déjà au lycée, je faisais des castings un peu pour... En revanche, je n'ai jamais menti. J'ai toujours noté sur le carnet de correspondance, absente, parce qu'en casting pour un clip, de la figuration... J'étais déjà très motivée et j'avais besoin de le dire au professeur. Voilà, j'aurai mon bac, je vais tout faire pour l'avoir, mais en revanche, moi, j'enchaîne les amis parce que je sais ce que je vais faire. Donc, mais on n'est pas dans les enfants de la télé, mais est-ce que tu te rappelles de ta première télé? Ma première télé, il me semble que c'est un clip de Kamel d'Alliance Ethnique, d'une chanson qui s'appelle... Fat Comes Back? Non, Simple et funky, simple et fait. Donc c'est ma première apparition télé. En danseuse? En figu, mais la figu qui veut absolument exister, qui était au fond, mais je sais pas comment j'ai fait. Retrouver les images. Ah bah de toute façon tu le vois clip, tu vois que ça. Donc du coup je suis passée de figu à silhouette on aurait dit que j'étais la chanteuse du clip parce que j'étais devant là comme ça, un besoin d'être devant la caméra et voilà. Bon alors donc toute l'époque du Jamel Comedy Club avec les michetonneuses notamment. Oui, alors ça c'est mon premier sketch. C'était un de tes premiers sketchs qui a cartonné, qui avait cartonné. C'était mon hit comme on dit. On peut dire que Amel Chabi aujourd'hui c'est quand même une artiste accomplie, donc bien sûr le stand-up, on va en parler tout à l'heure, mais la réalisation, la comédienne, pas mal de films à ton actif maintenant. Oh, quelques-uns. Quelques-uns, oui. Bon, voilà. Le cinéma, c'est quelque chose qui te titille encore ou Écoute, l'idée, le luxe, on va dire, c'est de pouvoir faire les deux. Donc, quand je suis sur scène, je suis tellement concentrée sur scène et ça demande beaucoup d'énergie et de temps, donc je suis que sur scène. Et après, dès que je finis un spectacle, généralement, j'ai écrit un début de scénario et j'essaye de monter un film pour pouvoir, ou un documentaire, ou quelque chose qui me touche, du moins, que j'essaye de monter pour qu'il soit diffusé à l'écran. C'est ça, c'est ça. C'est génial de faire les deux, quoi. Alors, en parlant des choses qui te touchent, tu as réalisé et participé à un documentaire. Pourquoi nous déteste-t-il? Et cette implication, en quelque sorte, sur un fait de société,
D'ailleurs, il y a eu des très très bonnes critiques. C'est quelque chose qui est toujours présent? C'est quelque chose qui est encore dans ta vie ou ça a été un épisode passager? En fait, c'est présent depuis toujours, sauf que je le faisais sur un autre support, d'une autre manière. Ouais. Lorsqu'on fait du stand-up, c'est déjà prendre la parole, c'est donner un point de vue avec humour. On essaye de faire passer les choses avec humour, ouais. Mais il y a des messages, il y a du propos, du fond. Et donc je le faisais sur scène, en incarnant des personnages, en donnant la parole à ceux qu'on entend un peu moins. Et là, j'ai eu la possibilité de le faire autrement, donc sous la forme d'un documentaire et un peu plus sérieux, du coup. Ouais, alors on le dit, le documentaire qu'on peut... Bon, voilà. C'était, en fait, tu étais dans la rue avec des comparses et donc tu allais voir les gens un peu extrémistes. Oh, je suis allée vraiment à une manifestation du 8 mai. Et tu demandais pourquoi vous nous détestez, quoi. En gros, c'était ça l'histoire. C'est assez simple avec toi. En fait, j'avais envie que les personnes les jeunes, qui trouvent les documentaires relous, ça les saoule, de faire quelque chose de très simple, en fait. Ouais. Souvent, il y a des spécialistes de tout. Même sur BFM, et des fois on comprend pas tous les mots, on est un peu perdu, on zappe. Justement, on voulait te demander ce que tu pensais de l'évolution du Nasdaq aujourd'hui à New York. Tu vois, par exemple, ça y est, tu m'as perdu. En fait, il y a eu 2 OPA sur C'est ça, et souvent dans les docs, il y a des philosophes, des psychologues, on comprend plus rien, c'est filmé, ils ont des pellicules un peu partout, ça te dégoûte, tu veux pas. Et là, l'idée, c'était de rendre la chose accessible. Bon, alors, où est Chabi? Qui est Chabi? C'est le nouveau spectacle qui est dans toute la France, on vous le dit. Alors, il y a Tata Zouzou dans le... Ouais, il y a Tata Zouzou. Moi, j'adore Tata Zouzou. Ouais, elle est super touchante, je l'adore aussi. C'est un personnage que je fais depuis un moment, même à la télé, en chronique. C'est vraiment toutes ces... Tata Zouzou, ça peut être ma mère, ma tante, ta maman, ou la maman de... Enfin, c'est cette ancienne génération... qui fait partie aussi de l'immigration qui est venue en France dans les années 70. Ces mamans rebeux, portugaises, italiennes, qui ont gardé leur identité, leur culture à la maison, mais qui ont un amour profond pour la France. C'est ça. Et finalement, après tout ce qui s'est passé dans le spectacle Qui est Chabi, j'avais envie d'entendre cette maman. Parce que, encore une fois, on demande l'avis à tout le monde, sauf aux personnes concernées. Et c'était important. On le dit, hein, c'est quand même très drôle. C'est du Amel Chabi, hein, donc il faut quand même le savoir. C'est ta personnalité. Tu virevoltes dans le spectacle. C'est ça. Non, mais c'est ça, on peut le dire. C'est exactement ça. Ouais. Malgré tout, ça reste ton premier one-woman show. Ouais. Et tout ça, c'est à cause d'Amour sur place emporté. Ah oui, bah oui. À cause. Ouais. Ah oui. Non, parce pièce de théâtre et à grand succès et film, c'est ça. Mais tu te rends compte, donc la pièce de théâtre qu'on pensait avec Noum Diawara, avec qui on a écrit la pièce à 4 mains, on pensait vraiment la jouer 4 mois, on l'a joué 4 ans, et après derrière... Carton total. C'était formidable, franchement ça a été le bonheur de notre vie, et ça a pris beaucoup de temps, tout ça. Tout ce bonheur a pris du temps. Et c'est vrai qu'il n'y a que maintenant, on joue tous les deux notre spectacle solo. Alors on dit 4 ans de 4 ans de carton. On pensait le jouer 4 mois. Mais très sérieusement, on ne pensait pas du tout. Et derrière, 2 ans pour préparer le film, réécrire, adapter, le tourner, le sortir. 500 000 téléspectateurs. C'est ça, presque 500 000, 400, allez, 500, les 500. Allez, on va dire 500. Et 700 000 spectateurs, plus de 700 000 spectateurs au théâtre. Ah oui, quand même. Donc, elle a été beaucoup vue. Et plus après, c'est passé à la télévision, plus d'1 million de spectateurs à la télévision. Donc c'était vraiment chouette. Alors, nos spectateurs, ils aimeraient bien voir à quoi ressemble le nouveau spectacle Qui est Chabi. Ok. Et on va regarder tout de suite un petit sujet que tu nous as amené. Bon, la meilleure manière que j'ai trouvée pour me dévoiler, pour me livrer, finalement, c'est de laisser parler mes proches. Je suis bonne. Qu'est-ce que je fais mal à la tête? Mais c'est ça, les comédiennes, frère. Elles mangent des graines, des feuilles de salade. Amel, c'est sûr, elle liège des fleurs. En ce moment, elle voit un homme bizarre. Il a une belle voiture, un costume avec des baskets, et Zahma, il fait le gentleman. Il ouvre la porte, il ferme la porte, il ouvre la porte. Oui, je crois qu'il s'appelle Hubert. Ouais. Bon, bah voilà, tout est dit. Tu vois? Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc alors, vous voulez voir Amel Chabi en spectacle pour son premier One Woman Show. C'est dans toute la France.
c'est maintenant. Et je vous conseille de réserver les places. Ouais, parce que attention. Attention. Parce qu'attention. Ça rigole pas. Ça rigole pas. Enfin, on a eu du mal à avoir des places. C'est pour dire. Donc voilà, Amel, merci beaucoup en tout cas d'être venue nous voir. Merci de m'avoir invité, c'était un vrai plaisir. Bonne continuation dans ta recherche d'appart. Ok, merci. Je vous tiens au jus. Ouais, c'est ça. On va se m'occuper. Vous avez aimé cette vidéo? Vous faites comme ça, des petits pouces partout. Par contre, si vous n'avez pas aimé, les petits pouces en bas comme ça. Exact. Clac, clac, clac. Mais le plus important, c'est qu'il y a un bouton par là, vous vous abonnez. Abonnez-vous. Ça nous fera plaisir.